J'ai gagné plus de 30 000 $ cette année en airdrop et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Dans la première partie, on va voir c'est quoi un airdrop. Ensuite, comment être éligible à cette distribution gratuite de crypto-monnaie. Et enfin, combien on peut espérer gagner en airdrop. Alors, un airdrop, c'est quoi? C'est une distribution gratuite de crypto-monnaie pour les personnes qui participent au développement d'un projet crypto. On pourrait comparer ça à des bêta-testeurs ou des protocoles, des sites internet, des projets crypto et également à tester tous les bugs, voir s'il n'y a pas des failles de sécurité ou d'autres points d'amélioration. Si vous débutez dans la crypto-monnaie, vous pouvez vous dire 30 000 € d'airdrop, c'est impossible, c'est de l'arnaque, ça n'existe pas. Et pourtant si, c'est bien ce que j'ai gagné et j'ai d'ailleurs tout partagé sur ma chaîne YouTube. Donc c'était principalement avec l'airdrop Arbitrum où j'ai pris 25 000 $ et récemment, du coup, je peux vous parler de quelques airdrops. Il y a eu Celestia 700 $, NFT ZK Sync 500 $. Là, en ce moment, il y a le Supra Token. Ensuite, il y a tous les airdrops autour justement du téléphone Solana où je l'ai payé 1000 $ et j'ai généré 2100 $ en airdrop grâce à ce téléphone. Donc, il y a vraiment de l'activité partout à faire et c'est pour ça que j'ai pu générer 30 000 $ d'airdrop cette année sur un marché crypto assez bas en bear market où il y a peu d'activité. Donc il y a vraiment des grosses opportunités à faire en airdrop et il ne faut pas procrastiner. Même si c'est chiant, il faut le faire car ça peut vraiment permettre de commencer en crypto-monnaie et générer quelques centaines voire quelques milliers d'euros pour potentiellement les investir ensuite. Le deuxième point, comment être éligible à ces fameux airdrops. Alors il faut savoir que les conditions d'éligibilité pour l'airdrop ne sont pas connus et ne sont pas publics. Pour autant, si vous suivez les bonnes personnes, si vous êtes dans les bons groupes, il se peut d'avoir en avance les informations pour être éligible. Notamment sur l'airdrop Arbitrum, vous pouvez regarder ma chaîne YouTube Elliott EPF Arbitrum. J'ai fait une vidéo il y a de ça 2 ans où j'expliquais clairement les tâches à faire pour être éligible pour l'airdrop Arbitrum. Alors j'en rigole aujourd'hui parce que vraiment j'ai fait des énormes chiffres et beaucoup de personnes ont pu en profiter juste avec une vidéo que j'ai postée comme ça. Donc ça fait extrêmement plaisir. Mais voilà, je cliquais ici et je disais faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et au final, tout le monde a eu un airdrop cette année sur Arbitrum et a encaissé plusieurs milliers d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée sur les conditions d'éligibilité, ça va être faire de l'interaction sur les réseaux sociaux ou bien des interactions avec un wallet. Donc les réseaux sociaux, c'est principalement Twitter, faire des quêtes, faire des retweets, liker, follow des personnes, etc. Et pour la partie wallet, eh bien là, il va falloir se créer un wallet en finance décentralisée. Donc ça peut être MetaMask, un wallet fantôme ou peu importe. Et avec ce wallet, faire des interactions qui peuvent coûter cependant quelques frais. C'est-à-dire qu'on va peut-être échanger de l'USDT contre du Bitcoin contre de l'USDC, revenir de USDC à USDT. Donc voilà, on va faire des trajets de va-et-vient pour générer du volume et montrer qu'on est actif et qu'on teste le protocole, le projet crypto. Suivant les blockchains, ces interactions peuvent coûter entre quelques centimes jusqu'à 5-10 $ suivant les conditions et suivant les blockchains. Donc il faut toujours prévoir un petit peu d'argent. Mais généralement, on est bien récompensé à la fin. Il y a également certaines astuces qui permettent d'avoir plusieurs wallets, de faire sur plusieurs comptes et être éligible plusieurs fois du coup sur des airdrops. C'est ce que j'ai fait sur Arbitrum où j'ai pu être éligible sur 3 wallets. Donc c'est pour ça que j'ai pu encaisser 25 000 $. Dernière partie, et je vous mettrai en description un lien de mon club privé crypto où je suis actuellement ambassadeur, où justement on a généralement les bonnes conditions d'éligibilité pour des airdrops, ce qui nous permet d'encaisser plusieurs milliers d'euros chaque année. Mais du coup, combien on peut espérer gagner avec des airdrops? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette distribution gratuite de crypto-monnaie est prévue à l'avance par le projet, par ce qu'on appelle la tokenomics. La tokenomics, c'est l'économie du token de la crypto-monnaie qui est émise. Par exemple, sur des euros et du dollar, la tokenomics, on n'a pas vraiment. On peut changer un petit peu quand on veut. Si, tiens, il faut augmenter la masse monétaire, on va lancer la machine à billets et puis ça va print. Ensuite, il y aura de l'inflation. Ensuite, il faudra réguler. On va augmenter les taux d'intérêt, etc. Enfin bref, si ça vous intéresse, j'ai écrit le livre « Qui crée l'argent ?» qui est disponible sur Amazon. Mais la tokenomics d'une crypto-monnaie est ancrée et codée dans la blockchain et on ne peut pas la changer. Donc sur cette tokenomics, en fonction du white paper, donc ça va être une page format PDF où on va comprendre un petit peu plus le projet en lui-même. Ils vont dire, bah voilà, on va allouer peut-être 10% du capital
pour le marketing, on va peut-être allouer 5% pour les fondateurs, etc. Et dans cette partie marketing, généralement, il détaille combien de pourcentage d'airdrop. Et cette distribution gratuite n'est bien sûr pas en euros, pas en dollars, elle est bien en crypto-monnaie. Du coup, pour évaluer la valeur de cette crypto-monnaie, eh bien, c'est en fonction de l'offre et la demande, car la crypto-monnaie se trouve sur le marché. Donc, on ne peut jamais savoir à l'amont combien on peut espérer gagner sur un airdrop. Pour autant, il y a quelques indications à analyser pour savoir si un airdrop est intéressant à farmer, donc à faire des interactions dessus ou pas. Généralement, on se fie sur les montants levés sur certains projets. Si un projet est valorisé à 5-10 millions de valorisation totale, qu'il va émettre un airdrop, peut-être ils vont allouer 1% de tout ce qu'ils ont levé sur cet airdrop. Donc ça va représenter 1000 $. Donc c'est vraiment ridicule. Donc il faut plutôt se diriger sur des airdrops avec des projets qui ont levé par exemple 30, 50, 100 millions, voire plus, pour savoir que le token va coûter quand même un minimum d'argent pour que ça soit rentable sur toutes les tâches qu'on a fait. En termes d'exemple, le plus petit airdrop que j'ai pris, soit on a des NFT, des fois c'est des NFT scammy, donc en fait, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à comprendre c'est quoi le NFT qu'on a reçu dans notre wallet, c'est de l'arnaque. Mais tous les airdrops de tokens, le plus petit, il me semble, j'ai dû prendre peut-être 5 $. Puis certains, j'ai dû prendre entre 30 et 70 $. Ensuite, ça passe à quelques centaines. L'airdrop Celestia du mois dernier, en octobre, on a pris 700 $. Et enfin, il y a les gros airdrops. Parmi les plus connus, il y a eu Uniswap. Celui-ci, je n'ai pas été éligible. Ensuite, il y a eu Arbitrum, qui a été vraiment un des plus gros également en période de bear market sur des prix crypto très bas. Donc voilà, ça reste aléatoire. Mais si on connaît les bons groupes et où aller chercher l'information et qu'on étudie bien le projet pour savoir si la crypto-monnaie en question va être rentable pour l'airdrop, eh bien ça peut vraiment représenter des centaines, voire des milliers d'euros chaque année sans rien faire. Donc pour débuter, c'est vraiment le top. Vous n'avez rien à faire, juste à faire des interactions, avoir un wallet et potentiellement vous allez pouvoir générer vos premiers revenus avec la crypto-monnaie. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai également une playlist où je présente publiquement certains airdrops qui sont très faciles d'accès et permettent de générer ses premiers euros en crypto-monnaie.